L'escroquerie a fait le tour de la petite cité balnéaire. Dans cette commune de 2000 habitants, tout le monde en parle. Ah oui, énormément. Là, on a beaucoup de clients qui font qu'en parler tous les jours. Ça tourne beaucoup. C'est des sommes importantes quand même. Hein. Et puis bon, mais puis dans un petit village, tout se sait quoi. Tout se sait, mais peu d'habitants souhaitent s'étaler sur le sujet. Parmi eux, il y a sans doute des dizaines de victimes. J'en connais certains, il y en a pas mal dans le village. Et malheureusement, il y a des personnes qui se disent qu'ils ne vont jamais revoir leur argent. L'affaire débute ici en 2008 par la création d'une société promettant des taux d'intérêt alléchants pouvant aller jusqu'à 12%. Ils sont 492 à se laisser séduire en plaçant de l'argent, au total 106 millions d'euros. Au début, les intérêts tombent chaque année, jusqu'à ce que tout s'effondre. Tous se tournent alors vers un homme, le gérant de la société d'investissement. Dans cette vidéo datant d'il y a 1 an, il préparait déjà ses associés à des résultats plus décevants. C'est exactement le contexte qu'il ne nous faut pas, nous, actuellement, pour faire du résultat. Connu de tous dans la commune, l'homme y était même conseiller municipal il y a 10 ans. Il avait une fibre plutôt généreuse et sociale. Ce genre de personnes, ça ne se voit pas sur leur tête. Hein. Il était plutôt sympathique, d'après ce qu'on m'a dit. Présumé innocent, l'homme d'affaires se dit lui aussi victime de cette escroquerie. Dans une lettre, il évoque des problèmes personnels et la responsabilité d'un courtier étranger. Selon cet avocat, cette escroquerie met des centaines de personnes, pas forcément initiées à ce genre d'investissement, en grande difficulté. C'est dramatique pour tous. Toutes les victimes qui m'ont contacté, c'est leurs économies, c'est toutes leurs économies. C'est du bouche à oreille, du cercle amical, et c'est comme ça que ça s'est étendu à toute la Bretagne et puis un peu toute la France. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour tenter de comprendre par quels moyens ces investissements se sont volatilisés.